à la porte de vos maisons. Inscrivez-les dans le cœur de vos enfants, sur votre sous-sol et sur votre sol. Inscrivez-les. Quand tu as la parole de Dieu, il dit quand tu rentres dans une terre, prends la parole de Dieu. Tu ouvres la terre, tu prends une parole biblique, tu l'écris sur la terre, tu la mets dedans, sous-sol. Je vais m'arrêter là sur le mystère de la parole. Souvent nous lisons la parole juste dans le sens cérébral. Mais la parole n'a pas été donnée pour nourrir l'intelligence humaine. La parole a été donnée pour être une source d'opération. Pour attirer le divin vers le visible. Quand je parle ici du divin, c'est la puissance de l'invisible. Amen. Amen. Deutéronome, le verset 29, 11, 29 dit, enseignez-les à vos enfants, en les répétant sans cesse, quand tu seras à la maison en voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves, inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Sur ton sous-sol, les poteaux de la maison, c'est le sous-sol. Inscris la parole de Dieu. Je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous donner le mystère de l'inscription. Beaucoup de gens lisent la parole, mais ils ne savent pas l'utiliser. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, comme un homme qui vit au milieu d'un endroit où on prépare très très bien, mais qui n'a jamais mangé, mais qui ne fait que respirer les bonnes odeurs. Et c'est ça aussi le sort de beaucoup de personnes. Vous voyez, par exemple, on vous dit égalité, fraternité, amour universel. C'est un beau mot, ça a une bonne résonance. Mais en réalité, quand vous regardez, il n'y a pas d'égalité. Nous sommes dans une société, est-ce que tu as vu l'égalité? Il y a la discrimination tous les jours, tu as déjà vu l'égalité. Mais c'est ceux qui ont été tués par des peuples qui réclament l'égalité. Donc c'est un mensonge. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est égal ou qu'il parle de l'amour universel, c'est une formule. Et il ne s'engage à rien dans sa formule. C'est comme dans nos pays. Devise de ton pays, c'est quoi? Travail, justice et paix. Tu travailles. Union, discipline, travail pour tous. Tu travailles bien. Qu'est-ce que tu fais en Europe si tu étais en union avec ton peuple? Union, discipline pour tous. Tu es en union avec qui? Tu es obligé de quitter ton pays, traverser les mers où on vous maltraite, on vous... Attends. Quand tu vois la femme noire dans le monde entier, elle quitte les nations, elle quitte les pays. Elle est dans quel rôle? Mais Francis Cabrel a chanté pour vous. Je vois, il y a 100 ans d'histoire, mais ça n'a pas changé. Le sang de l'homme noir. C'est pour dire quoi? Nous ne parlons pas ici de question de peau ou de race. Je parle du mensonge. Parce que souvent, c'est que le mensonge devient une règle à partir d'un slogan qui te fait croire que c'est la vérité, ce qu'il dit. La personne te dit, oui, la paix universelle. La paix universelle, croyez à la paix, sinon vous développez votre ego, vous savez, votre ego, parce que nous sommes un peuple de paix. Mais toi-même, regarde déjà les Indiens qui parlent de paix, c'est une société de castes. Les gens sont dans le mensonge. La Bible dit que la puissance de ce monde, c'est le mensonge. Mentir ne veut pas dire, oui, je t'ai promis de l'argent et puis je ne te donne pas. Ça, c'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est à partir du moment où je dois dévaliser ton honneur et te livrer à peu de choses. Le mensonge, c'est l'esclavage mental. Amen, amen. Le mensonge, c'est la pauvreté qu'on livre à une personne qui devait être digne. Voici le mensonge sur ta vie. C'est lorsqu'on te fait croire que tu dois vivre sans puissance, alors qu'il y a autour de toi tout ce qui te permet d'être puissant. Le mensonge, c'est de te faire croire à un chef d'État qui n'est pas capable de te donner la dignité, tu le crois, tu le votes. Amen, amen, tu ne sais même pas que c'est un faux.